Bon, j'ai toujours cumulé des petits travails. Mes parents sont tombés malades, donc j'ai voulu m'en occuper. Donc j'ai pas pu toujours cumuler mon travail et m'occuper de mes parents. Et bien sûr, les difficultés sont arrivées. En 2022, le Cours catholique a franchi le cap du million de personnes qui sont venues au contact de nos équipes. Et ça, c'est nouveau. L'année dernière, nous étions en dessous. Là, nous avons franchi le cap du million. Les femmes sont souvent les premières victimes de la pauvreté, qu'elles soient jeunes, en rupture familiale, travailleuses précaires, responsables de famille ou encore âgées. Ces chiffres-là sont en constante augmentation parce qu'on observe un développement des situations de famille monoparentales. Et qui dit famille monoparentale dit dans la plupart des cas, ce sont des femmes qui sont en responsabilité de ces familles-là. La galère, je l'ai toujours rencontrée en fait. Alors moi, ma priorité, je dirais que dans cette galère, ça a été aussi de prendre soin de mes enfants. Je ne voulais pas les laisser à n'importe qui, je voulais qu'à la sortie d'école, ils soient là. Je voulais les élever, je voulais leur faire passer plein de choses, qu'ils soient bien. Ils ont chacun choisi une voie professionnelle, donc c'est cool. On a une préoccupation particulière, c'est l'hébergement. Dans notre pays, il manque 20 000 places d'hébergement d'urgence. On a encore beaucoup de familles à la rue, des familles avec enfants, ce qui est proprement intolérable. Et là, je ne cite que la situation sur Clermont. Le Cantal Puy-de-Dôme, parce que nous formons une délégation, on a regroupé, Secours catholique a regroupé les deux départements, ça représente 700 bénévoles, 35 équipes, majorité de femmes parmi nos bénévoles. Pour vous donner un cas concret, nous avons monté il y a 2-3 ans une équipe à Gerza qui au départ se positionnait sur l'insertion professionnelle. Cette équipe-là, elle a changé son activité pour la faire évoluer sur l'accueil des familles et propose aujourd'hui des ateliers avec une fréquentation d'une quinzaine de familles par semaine. Atelier cuisine, atelier culture, la possibilité d'avoir accès à des paniers solidaires que nous achetons à un jardin du Secours populaire, donc là aussi un nouveau partenariat, Secours populaire qui a mis en place une entreprise d'insertion également. Donc on fait coup double, hein, à la fois pour permettre à des gens de s'insérer sur du maraîchage, d'acquérir des produits frais en circuit court et pouvoir les mettre à disposition de ces familles monoparentales qui viennent nous voir à Gerza. Dans cette galère, j'ai eu vraiment une chance. J'ai croisé des gens merveilleux. Que ce que j'ai donné aussi auprès des associations et des gens qui en avaient besoin, c'était aussi une façon de participer à la société, enfin de participer humainement à la société. Dans les associations, on peut vraiment parler d'humain, se prendre dans les bras, on peut se dire qu'on s'aime, qu'on va y arriver. Voilà, je pense que ça, c'est la base.